Eh, eh, toi là, tous les jours tu nous parles du Canada. Canada par-ci, Canada par-là. Eh, c'est bon frère. Dis-nous juste comment on y va, s'il te plaît. Dis-nous. Merci. Pas vrai ça. Fais énerver. Hey, Type Life, la bonne chance. Mamacita. What's up le gang, c'est votre gars Lambiche et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu énormément de questions par rapport à des personnes qui demandaient Mbiche, comment est-ce qu'on va au Canada? C'est quoi les démarches pour y aller? Il y en a même qui stressent, il y en a qui sont en panique. Calmez-vous, I got you. Aujourd'hui on va parler de ça. D'ailleurs, j'ai vu aussi que le gang continue de s'agrandir. Vous vous abonnez, vous commentez et ça me fait énormément plaisir. Le gang commence à devenir une mafia là. C'est une dinguerie ça. J'ai même reçu des madeleines. Ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai postée, allez la voir, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Les madeleines, c'est toute ma vie. En tout cas, merci à vous ceux qui s'abonnent. Big shout out à vous. Ceux qui sont pas encore abonnés, cliquez juste en bas, c'est gratuit, c'est rapide. Et voilà le gang, c'est parti. Hey, nouveau décor, nouveau sujet. T'as remarqué la déco ou pas? Ça te rappelle rien? Noël. Noël c'est quoi? C'est la période des cadeaux. Et là justement, j'ai un petit cadeau pour vous là. J'ai reçu cette box de Unibox. Si t'es un gars comme moi pendant la période des fêtes, t'es pas trop inspiré, je sais pas trop quoi offrir aux gens, je pense que c'est la chose parfaite pour toi. Ce que j'aime beaucoup avec Unibox, c'est que les boîtes elles sont composées en fonction de vos goûts. Donc comment ça va se passer? Vous allez aller sur le site internet, tout ça, classique. Quand vous vous inscrivez, ils vont te demander tes goûts. Si t'es un homme, une femme, t'as quel âge, t'es gros, t'es mince, t'es petit, t'es grand. T'as capté ou pas le truc? Ils vont poser plein de questions comme ça. Et en fonction de ça, ils vont vous mettre dans un sac, entre guillemets. Est-ce que vous allez recevoir dans votre box? Vous le saurez pas. Donc même moi, je peux pas vous spoiler ma box en vrai de vrai, tu vois. Mais c'est vous quand même qui aurez composé votre box en fonction de vos goûts en fait. Donc ce qui va arriver, c'est vous qui l'aurez choisi techniquement. Une fois que vous aurez fini l'inscription et que vous aurez donné tous vos critères, vous allez recevoir votre boîte personnalisée avec les critères que vous avez choisis. Votre box, vous la recevez tous les mois, mais de toute façon, c'est sans engagement. Donc dès que ça te casse la tête, je pense pas que ça sera le cas, t'arrêtes ton abonnement et il n'y aura aucun souci avec ça. Ce que j'aime bien avec Unibox et pourquoi je vous en parle, c'est que ça met la lumière sur les petits afro-entrepreneurs qu'on connaît pas forcément. Leurs produits sont pas forcément commercialisés, ils sont pas forcément connus du grand public et ça va permettre de les faire découvrir. Donc c'est aussi pour ça que je parle d'Unibox, parce que j'aime bien ce concept-là qui veulent mettre la lumière un peu sur les gens qui pensent qu'ils sont oubliés parfois, ou tu vois, qui veulent juste sortir de l'ombre en vrai de vrai. Et le fait que ça mette en valeur les entrepreneurs afro-caribéens, c'est un concept que j'aime beaucoup. En vrai les gars, c'est Noël. Et Unibox aussi, ils savent que c'est Noël. Et ils pensent à vous. Donc dans la box de Noël, vous allez avoir accès à toutes les catégories de produits qu'ils proposent. Je vais vous mettre le lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement en commentaire. Unibox. Aujourd'hui, je vais répondre à beaucoup de questions que certains se posent sur comment venir au Canada. Donc moi, je vais vous parler des différentes démarches que moi, je connais. Big shout out à ma collègue compatriote youtubeuse Daily Meli, qui elle aussi parle de son expérience au Canada. Je vais vous mettre sa chaîne juste là. Elle est à l'université Laval à Québec. Et donc, vous pourrez aller voir aussi. Ses vidéos sont plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, on va y aller étape par étape. Je vais vous parler des étapes que moi, je connais. Que je connais assez bien, par lesquelles je suis passé, ou pas forcément, mais en tout cas sur lesquelles j'ai quelques informations. Et je vais vous les partager. Et c'est les différentes manières par lesquelles on peut rentrer au Canada. Petit disclaimer, le Canada, c'est un pays où les règles de l'immigration, elles changent tout le temps. Ça veut dire qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura peut-être des petites choses qui seront différentes. Donc les petits tabernacles là, tu connais déjà le bail, on peut commencer. Aussi, je vais vous demander de rester attentif et d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo, car tout au long de la vidéo, je vais vous passer des petites astuces secrètes qu'il faut pas dire, qui vous permettront des fois de faciliter votre dossier ou de forcer un peu la main dès que ça bloque quelque part. Donc restez attentifs et je vais vous balancer tout ça. La première façon de venir au Canada, c'est vraiment la plus simple. Si tu as envie de venir dans ce pays-là juste en vacances, découvrir, voir comment ça se passe, tu vas juste faire une demande de visa touriste. Donc si tu es français, tu n'as pas de démarche particulière à faire. Tu vas juste acheter ton billet, ton passeport et tu rentres. Le visa touriste, il te permet de rester 6 mois sur le territoire. Encore une fois, si tu es français, je parle beaucoup des français parce que moi-même je suis français. Donc je sais comment ça se passe. Je sais qu'il y a quelques différences en fonction de la nationalité que tu vas avoir. Mais les démarches sont généralement assez similaires. Donc là, ce que tu vas faire, tu veux venir en vacances, tu veux venir prendre un visa touriste. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste aller sur le site de l'immigration et tu vas faire une demande d'AVE. L'AVE, c'est une autorisation de voyage électronique. Ils ont instauré ça, je pense que c'est quelque chose qui coûte une quinzaine de dollars. Ça coûte pas très cher là, ça se fait vite fait. Au moins d'une dizaine de minutes sur internet là, juste à ton passeport, paf. Les trucs, il est bouclé. C'est déjà bouclé.
Donc c'est l'équivalent de l'ESTA en fait si vous voulez quand vous allez aux États-Unis. Je dirais que venir en tant que visiteur avec un visa touriste, c'est la première étape pour voir si t'aimes vraiment le Canada. Par contre, t'as le droit de rester 6 mois. 6 mois c'est assez pour découvrir ce que t'as envie de découvrir, pour voir si t'aimes vraiment le pays. Mais par contre, commence pas à faire le forceur chacun. On a dit 6 mois, pas plus. Donc 6 mois, après tu rentres. Donc ça, c'était pour le visa touriste. Rapide, hein. La deuxième étape que je te conseille, si tu veux vraiment plus tester le système, tu veux venir voir, mais tu veux voir aussi comment ça se passe pour travailler, comment c'est les autres parties du Canada, ce que je te conseille, c'est de faire un PVT, un permis vacances-travail. En gros, le PVT, c'est quelque chose pour les, je pense que c'est pour les 18-35 ans. Ouais, donc si t'as plus de 35 ans, je suis désolé pour toi. En gros, le PVT, il va te donner accès à avoir un permis de travail et il va te permettre de travailler au Canada. Donc tu vas pouvoir travailler, mais tu vas pouvoir aussi visiter le pays. Je pense que c'est une bonne chose pour savoir si tu veux vraiment voir si t'aimes le Canada. Avec le PVT, t'as le droit de rester sur le territoire pendant 2 ans, il me semble. Donc pendant 2 ans, tu peux travailler ou pas. C'est pas une obligation. Le PVT, c'est un peu comme Dash, c'est du 2 en 1. Soit t'aimes le pays, soit t'aimes pas. Soit tu viens travailler, soit tu travailles pas. Gros défaut du PVT, c'est que c'est sur tirage au sort. Donc il y a des dates pour s'inscrire. Si tu veux, tu t'inscris et toute l'année, il va y avoir des tours. Donc là, on est en 2020. Je pense que la prochaine inscription, ça va être au mois de décembre jusqu'au mois de octobre de l'année prochaine, s'il n'y a pas de problème. Et puis si tu veux, il y a un quota de place, et une fois que ce quota de place est rempli, c'est fini. Il va y avoir plusieurs tours dans l'année, et voilà. Donc c'est vraiment toi et ta chance, et je trouve que ça c'est un gros inconvénient du PVT. Mais si t'es chanceux, vas-y, let's go. Et tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ça fonctionne pour toi. Un autre moyen qui va te permettre d'aller au Canada, c'est d'y aller en tant qu'étudiant. Donc dans ce cas-là, tu vas faire une demande de permis d'études. Comment ça se passe pour faire une demande de permis d'études? La première chose que tu dois faire, c'est voir si l'école dans laquelle tu vas aller t'accepte. Parce que tu auras besoin de faire une lettre d'acceptation pour pouvoir entamer les démarches pour aller au Canada. Donc en fait, si tu veux, l'école que tu auras choisie devra te donner une lettre d'acceptation une fois qu'elle aura rempli le dossier, etc. Donc généralement, ça se fait assez bien sur Internet. Ça, c'est l'étape que moi, je connais un peu mieux parce que c'est celle qui m'a permis d'entrer au Canada. Je suis rentré au Canada en tant qu'étudiant. Donc avec un permis d'études, tu pourras étudier, tu dois étudier principalement. Ça doit être la chose principale qui te ramène au Canada. Il te permet aussi de travailler. Donc généralement, on vous donne un permis de travail avec votre permis d'études. Maintenant, les deux, ils sont ensemble, mais avant, c'était 2 permis séparés. Normalement, avec un permis d'études sur le papier, tu es censé travailler. Je pense que c'est un maximum de 20 heures ou 25 heures par semaine. Mais la réalité des choses, tu peux pousser à 40. Et ça, ils le savent pas. Pour ceux qui veulent travailler, avoir un petit taf à côté, je sais que la vie d'étudiant, c'est super pas facile. Vous inquiétez pas, avec un permis d'études, vous pouvez avoir votre job étudiant. Il faut savoir que le Canada, c'est un gros pays. Et ce pays, il est séparé en différentes provinces. Un peu comme les States et les États, là, les États-Unis et leurs États. Et moi, en l'occurrence, quand vous allez à Montréal, donc au Québec, c'est vraiment une province qui est différente de toutes les autres. Le Québec a ses propres règles, a son propre système, a son propre fonctionnement. Limite, c'est un pays dans un pays. Tu vois, pas le délire, ou tu vois pas. Une fois que vous aurez reçu votre demande d'acceptation, en tout cas votre lettre d'acceptation de votre université, la première chose que vous devrez faire, bon, généralement toutes ces étapes sont expliquées sur le site de votre université, mais vas-y, je le dis quand même parce que... voilà. Donc une fois que vous avez votre lettre d'acceptation, la première chose que vous devrez faire, c'est aller sur le site du CAQ pour faire une demande de CAQ. C'est un certificat d'acceptation au Québec. Ouais. La province québécoise doit d'abord t'accepter avant que tu puisses faire une autre démarche et en l'occurrence avoir ton permis d'études. Tu dois d'abord avoir ton CAQ. Pour avoir le CAQ, honnêtement, c'est un dossier qui est assez fastidieux. C'est un lourd dossier, il y a des documents à remplir. Ils vont tout vous détailler ce que vous aurez besoin. Et si vous voulez mon avis, c'est le dossier où vous devrez mettre le plus votre attention, où vous devrez être le plus concentré et ne rater aucun détail et tout faire dans les temps et surtout vous y prendre bien en avance parce que c'est ce qui va vous prendre le plus de temps et c'est ce qui va vous stresser. Le CAQ, vraiment, prenez pas ça à la légère, ne le prenez pas à la légère. Donc je pense que pour avoir le CAQ, donc du coup il faut avoir que c'est être accepté par une école, prouver que tu as les ressources financières pour subvenir à tes besoins, pour rentrer au pays si ça va pas, et il faut que tu aies une assurance maladie. En tout cas, il y a un tas de choses que tu dois prouver, tu vois ce que je veux dire. Première astuce, soum qu'il faut pas dire, pour la preuve de ressources financières. Ils vont demander, je pense, une somme, je sais plus si c'est 7000, l'équivalent de 7000 euros, de 5000 euros. En tout cas, c'est quand même un assez gros chiffre qu'ils demandent et que tout le monde n'a pas forcément. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste un papier de la banque qui montre que monsieur X a la somme demandée sur son compte. C'est ça qu'ils veulent savoir. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a la possibilité de te donner cette somme-là, ou je sais pas moi, faire un prêt ou n'importe quoi, il te passe cette
somme-là, tu n'utilises même pas 1 centime de cette somme qu'on vous prête. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste aller à ta banque et sortir un papier qui atteste, qui est tamponné par la banque, qui atteste que, ok, monsieur X a 5000 € dans son compte et tu le mets dans ton dossier CAQ. Une fois que la transaction est faite, tu rends tout à la personne. Mais malgré tout, je vous recommande d'avoir vos sous quand même parce qu'une fois arrivé là-bas, il faut vivre. Venez avec vos économies. Pensez pas que vous allez trouver un travail du jour au lendemain, que vous allez le payer tout de suite, etc. Non, faut que vous découvriez le pays et tout. Vous connaissez pas forcément, donc ayez vos économies en poche, ça vaut mieux pour vous. J'ai passé énormément de temps sur ce dossier qui peut être refusé. Oui, il peut être refusé. Et j'insiste vraiment sur la rigueur de votre dossier. Donc faites une lettre qui explique pourquoi vous allez au Canada, si vous avez de la famille là-bas, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, vous allez être placé là-bas, si vous avez une copine là-bas, si vous aimez la poutine, si ça a été votre rêve, si vous avez déjà été, dites tout. Il faut vraiment que vous montriez un peu comme si vous voulez décrocher un taf, que vous avez de l'intérêt pour cet endroit-là et que vous resterez dans les conditions, bien sûr. Une fois que vous aurez terminé votre dossier de CAQ, le temps est passé, vous l'avez reçu, tout ça, boum, monsieur, vous êtes accepté au Québec. Une fois que vous avez ça, tout ce dossier-là va vous permettre de faire une demande de permis d'études. Ouais, c'est long de ouf. Où là, vous irez directement sur le site officiel du Canada, de l'immigration. Donc, vous tapez Immigration Canada sur Google, vous allez sur un site, paf, c'est ça. À ce moment-là, oui, il y aura encore des frais à payer, mais je pense normalement ils sont un peu moins élevés ou alors ça s'équivaut à peu près les prix, mais c'est ce qu'il en coûte. Une fois que vous êtes à l'étape de permis d'études et que vous avez déjà reçu votre CAQ, vous pouvez commencer à décompresser. Normalement, si le CAQ il est passé, le permis d'études va passer. Tout ce qu'ils vont vous demander, c'est tout ce qu'on vous a demandé pour le CAQ. Donc le dossier que vous avez préparé avant, vous avez quasiment à tout remettre au permis d'études. Le permis d'études, vous inquiétez pas si vous le recevez pas tout de suite. Généralement, ça arrive assez vite. En 2 semaines, c'est fait. S'il y a un problème, je vous envoie un message. 2 semaines, un mois, vous l'avez déjà reçu. Donc si vous l'avez pas, physiquement vous le recevez pas chez vous inquiétez pas, c'est pas grave. Généralement la première fois que tu vas au Canada, c'est une fois que tu passes la douane, les douaniers te prennent de côté, ils te font le truc, ils t'impriment le papier et permis d'études. Autre cas de figure. Là, je parlais pour les personnes qui veulent venir travailler, qui n'en ont rien à foutre d'aller à l'école, qui veulent venir juste travailler, faire de la moula et s'installer. Vous, dans votre cas, ce que vous devrez faire, c'est un permis de travail. Je sais pas s'il y a demande de CAQ à faire, mais en tout cas, ce que je sais du permis de travail, c'est que vous devez trouver un employeur au préalable depuis votre pays d'origine. Donc, ce que vous devez faire, c'est postuler depuis l'étranger et avoir une offre d'emploi, une promesse d'embauche qui va vous permettre après de faire les démarches pour le permis de travail. À la différence du permis d'études, le permis de travail, lui, va seulement te permettre de travailler. Tu pourras pas étudier avec ça. Maintenant, il y a 2 types de permis de travail, mais ça va dépendre de l'employeur, ce qu'il va te faire. Pour en parler rapidement, il y a le ouvert et le fermé. Le fermé, ça veut dire que tu es obligé de travailler avec ton employeur un certain temps. S'il te vire, s'il y a un problème, bah tu rentres. Ouvert, ça veut dire que ça va pas avec lui, bah tu peux aller travailler ailleurs. Tu peux, voilà, travailler n'importe où au Canada. Si t'as des diplômes, des CV, etc. Déjà tes CV, je te conseille de les mettre à jour parce que les Canadiens ils ont une autre façon de faire leur CV. Mais tu peux les mettre sur internet et postuler sur des sites comme Emploi Québec ou même Indeed Canada, tu peux trouver des employeurs. Mais je te dirais que c'est pas la façon la plus facile de trouver un travail parce que les Québécois c'est des personnes, en tout cas les Canadiens que j'ai côtoyés. Ce que j'ai pu remarquer c'est que c'est des gens qui aiment bien voir à qui ils font face. Donc trouver un emploi à distance, si la boîte que tu as ici en France n'a pas déjà un contact avec le pays, c'est quand même assez compliqué. C'est là que vient ma deuxième astuce. Ce qu'il faut pas dire, tu peux venir au Canada en tant que visiteur, faire comme si tu venais en vacances. Sauf que t'es pas venu en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens et tu postules. Donc tu vas aller juste faire le tour des employeurs, faire tes recherches pendant que tu es là et tu vas aller déposer des CV, tu vas aller, tu vois, normal. Et ce que tu vas dire à ton employeur, c'est que tu es en train de faire les démarches pour renouveler ou pour faire ton permis de travail. Et là, vous aurez un contact face-to-face. Une fois que tu as ta promesse d'embauche, tu retournes au pays, dans ton pays d'origine, tu finis les démarches, puis là, tu reviens avec ton permis de travail, tranquillou. Bien sûr, quand vous venez en tant que visiteur, vous n'êtes normalement pas autorisé à chercher du travail. Donc ne venez pas avec vos CV dans vos valises. Les douaniers, si vous n'avez pas de chance, ils l'ouvrent. Et bien vous n'avez pas de chance, vous êtes niqué. La chose à faire, c'est vraiment, vous arrivez sur place, vous n'avez pas vos CV, tout ça, vous êtes venu en vacances. Et une fois que vous êtes sorti de l'aéroport et tout ça, nanani, là vous imprimez vos CV, là vous faites votre truc tranquille et puis vous faites votre vie et puis basta. Aussi, petit conseil par rapport à ça, ça va engendrer certains frais que tous les employeurs ne sont pas forcément prêts à prendre en charge des fois. Si vous êtes dans la possibilité de le faire, précisez à l'employeur que vous prendrez toutes les dépenses à votre charge. Ça vous donnera des points en plus pour avoir votre promesse d'embauche et donc votre permis de travail. S'il y a un membre de vos familles qui est chef d'entreprise ou a la possibilité de vous pistonner ou un truc comme ça, encore plus bénéf, demandez juste lui une offre d'emploi, vous faites un permis de travail ouvert de préférence et puis c'est bénéf pour vous.
Pour clôturer sur le permis de travail, en gros, ça vous permet juste de travailler. Et puis le mieux, c'est de trouver un employeur au préalable. Autre solution pour venir au Canada, il y en a parmi vous qui ont de la famille au Canada. Il y en a qui ont des oncles, il y en a qui ont des grands-pères, des grands-mères, leurs parents, des frères ou des sœurs. Ces personnes-là peuvent vous permettre d'arriver au Canada en tant que résident permanent directement. Oui, avec le parrainage, donc le rassemblement familial. Malheureusement, cette technique, elle fonctionne juste pour la famille directe. Ce que eux, ils appellent famille directe, c'est père, mère, frère, sœur, grand-mère, grand-père. Normalement, oncle, tante, cousin, c'est pas censé fonctionner. Essayez quand même voir si ça fonctionne, mais ça n'est pas censé fonctionner normalement. À part pour les jeunes, je pense de moins de 21 ans, qui ont une situation un peu particulière. Bien sûr, toutes les étapes que je viens d'énoncer demandent des frais à payer. Ouais, c'est pas gratuit. Donc pour les moins courageux d'entre vous, vous inquiétez pas, il y a la possibilité de faire des simulations directement sur internet. Ça te prend 2 minutes aussi, ils vont te demander de cocher des cases par-ci par-là. Tu les remplis et ils vont te dire si t'es apte à rentrer en tant que ci, ça, ça ou ça. Pour conclure cette vidéo, quand vous faites votre dossier pour le Canada, le mieux c'est de donner le plus d'informations possible. Eux, c'est ça qu'ils veulent. Donc vous devez vous défendre. Vous devez donner vraiment le maximum d'informations. Donc si vous faites du sport là-bas, dites que vous faites du sport là-bas. Si vous avez une copine là-bas, mettez votre copine. Si vous voulez, vous avez des photos, des trucs et tout, mettez tout. Donnez le plus d'informations possible, le plus de preuves possible. Même si votre dossier doit être gros comme ça, faites un dossier gros comme ça. Si t'aimes le sirop d'érable, dis-le. Si tu veux goûter la poutine, dis-le. Si t'aimes jouer dans la neige, dis-le. Si t'aimes les crises de tabarnak, d'hostie, de calice, dis-le. Dis tout, mec. Dis-le, man. Dis-le. Yo, Maji, dis-le, frère. Dis-le, frère. On arrive à la fin de cette vidéo, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres informations, d'autres moyens vous connaissez pour aller au Canada, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'aidera peut-être moi aussi et d'autres personnes qui sont dans le besoin. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et puis commenter, poser des questions et vous connaissez la musique. Peace le gang, ça attrape. Mamacita. Au fond, je sais que ça ne va pas. En cas de besoin, n'hésite pas.